Nathalie Morin, tu peux venir. Vous pouvez m'aider à acclamer Nathalie. Elle avait tellement le trac qu'elle m'a dit. Bon, je l'ai dit vendredi comme ça, qu'elle soit un peu apaisée. Si j'avais dit aujourd'hui, elle n'allait pas dormir. Donc, acclamez encore très très fort pour Nathalie. J'avais dit si je dis aujourd'hui, elle allait dormir. Est-ce que la petite Morin peut venir juste André, viens. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur a fait un travail en elle et je bénis Dieu pour cette famille Morin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dis-nous juste bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour. Waouh, gloire à Dieu. Bon, déjà, moi je suis vraiment heureuse d'être ici, c'était un rêve. Venir à Paris n'était pas un rêve. J'ai désobéi à Dieu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vraiment, Dieu me comble tous les jours. Il y a une chose que j'ai compris, j'ai perdu du temps en désobéissant. Vraiment, mes bien-aimés, sincèrement, j'ai sur le cœur de vous dire une chose ce soir, c'est que la priorité dans notre vie, c'est Dieu, la prière, la soumission à Dieu. Mais l'obéissance, c'est fondamental en fait. La désobéissance peut conduire à la maladie, et je sais de quoi je parle. Cette désobéissance peut conduire au péché qui peut aller jusqu'à la mort. Donc je vais vous témoigner rapidement, parce que j'ai un petit délai, donc, de ce qui m'est arrivé. Donc, je ne suis pas une femme parfaite, je tends à le devenir. Et Dieu est bon, tellement bon. Bon à un point que quand vous le rencontrez, vous êtes obligé de changer. Parce que lui ne vous laissera pas tant que vous ne changerez pas. Du coup, quand j'ai fait sa connaissance, j'étais dans le monde, je multipliais les conquêtes, etc. Je fumais, j'allais en boîte, j'aimais séduire. Le Seigneur a changé tout ça chez moi. Il suffit de me regarder, hein, je suis très simple. Je suis quelqu'un d'humble, qui aime les choses qui tournent dans l'humilité. J'aime l'humilité profondément. Je n'aime pas les choses superficielles. Le Seigneur a touché mon cœur un jour où cette superficialité était devenue trop énorme dans ma vie. On ne me regardait plus pour qui j'étais, mais pour ce que je représentais. Du coup, j'ai décidé de faire une tentative de suicide. Dans cette tentative de suicide, Ornélia était petite. Elle a un grand frère qui a 25 ans aujourd'hui. Je suis heureuse d'être là, je rends gloire à Dieu pour mes enfants qui sont là et qui ont leur maman. Je veux simplement dire que je suis heureuse aussi que ma fille, grâce à Dieu qui s'est servie de moi en tant que maman, aime le Seigneur autant qu'elle l'aime aujourd'hui et puisse le servir et va encore plus le servir. C'est une conviction profonde. Le Seigneur a touché mon cœur d'une certaine manière. Aujourd'hui, je veux parler en particulier aux âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Car le jour de cette tentative de suicide, j'avais vu ma meilleure amie, j'avais passé ma journée avec elle, je vais être assez brève. Le Seigneur, normalement, devait la laisser rentrer voir son mari, puisqu'elle sortait de son travail. Et elle n'a pas pu. Son volant était obligé de tourner pour aller jusqu'à ma maison. Elle me l'a dit après. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que normalement, je ne devrais pas être là. J'ai avalé 180 médicaments que mon corps refoulait, que je reprenais. Donc, je voulais vraiment y passer. C'était une décision charnelle. Donc, à ce moment-là, elle est venue. Et puis, elle a tout fait pour me réveiller. Je l'entendais, j'avais encore une conscience. Mais mon esprit partait. Je sentais que quelque chose en moi partait.
J'ai fait cette traversée du tunnel dont plusieurs personnes parlent, qui existe vraiment. J'ai vu la dimension en 3D, en 4D de Éden, de la nature de Éden. C'est merveilleux. Les couleurs sont merveilleuses, les formes sont merveilleuses. Tout est merveilleux. Quand vous montez dans ce tunnel, vous sentez vraiment... Aujourd'hui, je vais parler d'une onction parce que c'est tellement... On est tellement... Alors, je veux donner à personne l'envie de faire comme moi. Là, non. Je veux simplement dire que la mort, j'en avais peur. Aujourd'hui, j'en ai plus peur. Parce que quand vous allez vers le Seigneur, vous avez tellement cette douceur qui vous environne, cet amour qui vous pénètre à travers les pores de la peau. Vous êtes habité par le Seigneur déjà à ce moment-là. Et vous montez dans ce tunnel et quand vous arrivez donc au bout de ce tunnel, pour ma part en tout cas, j'ai vécu ça comme ça. J'ai vu, j'étais en suspension. Il y avait les ténèbres qui me séparaient d'un royaume. J'ai levé la tête, je cherchais à comprendre ce qui m'arrivait. Et puis j'ai vu des gens qui se promenaient paisiblement. Et j'ai compris où j'étais. Et à ce moment-là, ce groupe de personnes s'est séparé en 2 groupes. Et au loin, j'ai vu une personne arriver. C'était la personne de Jésus, mes bien-aimés. La personne de Jésus existe véritablement. Je l'ai vue en personne. Dans ce royaume, on ne se parle pas. On communique avec les yeux. Et quand il m'a vu s'approcher de moi, vraiment, il m'a juste dit avec un regard d'autorité et d'amour, en montrant du doigt que je devais retourner de là d'où je venais. Du coup, je n'ai pas eu le choix. Autant ma montée était très douce, autant quand je suis redescendue ici-bas, c'était rapide et froid. Et quand je suis arrivée dans mon corps, j'ai compris que ce qui m'était arrivé en fait. Et j'ai compris que la vie ici n'avait rien à voir avec la vie d'en haut. Mes yeux se sont fermés pendant quelques minutes. Quelque chose m'a poussée de l'escalier là où j'étais. Mon corps charnel était resté, mon esprit s'est réemboîté dans mon corps, n'ayez pas peur. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, je l'ai senti. Mes yeux se sont réemboîtés à leur place, mes bras se sont réemboîtés à leur place, etc. Quand je suis tombée de cet escalier, mes yeux se sont fermés et là, une voix audible m'a dit « J'ai une mission pour toi ici-bas ». Sur le moment, je n'ai rien compris. La vie m'a appris. Et j'aime mon Seigneur tellement fort, si vous saviez. Si vous saviez, c'est un Père qui est tellement rempli d'amour, qui vous donne tout, qui ne vous lâche pas la main. Si vous ne lui lâchez pas la main, lui ne vous abandonnera jamais. Il est fidèle. C'est le roi des rois. Et ce royaume, il faut l'honorer. Comportez-vous comme des princesses qui aimaient ce Dieu. Voilà. C'est pour la plus grande part de mon témoignage. Je pourrais vous dire les miracles, il en a fait, il en fait encore. Il n'arrête pas. Ouvrez votre cœur, laissez-vous porter par son amour et vivez vraiment dans l'obéissance. C'est ma prière pour vous tous ce soir. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de son amour. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'aime beaucoup Ornella, elle n'aime pas parler. Je ne comprends pas. J'aime le ministère qu'elle fait monter. Allô, ça va. J'aime ce qu'elle a fait dans la vie de sa maman. Elle a rencontré le Seigneur. Elle a invité sa maman à Kojiraf. Et sa maman a suivi Kojiraf au loin. Elle ne se sentait pas bien dans son corps. Et elle a vécu un miracle pendant Kojiraf. Et c'est comme ça qu'on a connu les Morins. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Attends, je vais juste finir. Ce que tu as dit, j'avais oublié, c'est un témoignage. Concernant ça, j'ai oublié de le dire, j'ai vécu ça à travers un écran. C'est pour vous dire que la présence est importante, mais qu'on peut vivre aussi chez soi des choses. Ce soir-là, j'avais une jambe plus courte que l'autre. J'ai écouté la manière dont on devait prier. Et ce soir-là, justement, j'ai prié pour que ma jambe s'allonge au nom de Jésus.
Ma jambe s'est allongée au nom de Jésus. J'ai vérifié pendant 5 minutes si je rêvais pas. Mais aujourd'hui, mes 2 jambes sont à égalité. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Je peux juste demander aux servants de Dieu de se tenir debout et on va élever les mains vers la famille Morin. Nous voulons vraiment que le Seigneur continue à faire le travail qu'il est en train de faire. Elles ont vécu tellement de miracles, elles sont traversées par des moments difficiles, mais Dieu est capable de faire au-delà, au-delà, au-delà. Pasteur Audrey, peux-tu juste prier pour la famille Morin? Dans l'assemblée, est-ce qu'on peut juste lever les mains vers la famille Morin? Alléluia. Seigneur Père, nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es celui qui commence une œuvre et de ce que tu es celui éternel qui poursuit, éternel Père. Merci pour tout ce que tu fais dans cette famille, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu étends encore, éternel Père. Seigneur, de ce que tu conduis chacun de leurs pas. Seigneur, de ce que tu les amènes encore, éternel Père. Seigneur, mon Dieu, au-delà, éternel, de leurs pensées, au-delà, éternel, de ce qu'elles peuvent imaginer. Merci, éternel, de ce que tu es, Seigneur, celui éternel qui leur donne encore de propager, éternel Père, tout ce qu'elles peuvent expérimenter. Merci parce que tu fais d'elles des témoins, Seigneur, et de ce que tu es, celui éternel qui éclaire, Seigneur, au travers de leur vie. Seigneur, mon Dieu, merci, éternel, de ce que tu es, celui qui les garde dans ta main, fidèle, éternel Père, et de ce que tu es, Seigneur, celui éternel Père, Seigneur, qui, Seigneur, continue, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. J'aime la France. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus?